DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Tango Koki RDC, votre chaîne de référence. Chers compatriotes, l'heure est grave. Désormais, c'est Kamitatu qui défend Vital Kamerhe. Désormais, c'est Matata Ponyo qui défend Vital Kamerhe. Désormais, Corneille Nanga défend Vital Kamerhe. Bref, désormais, AFC M23, RDF, Rwanda, Ouganda défendent Vital Kamerhe. À la tête de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe roule pour qui? Roule-t-il pour le Congo, le peuple congolais? Roule-t-il pour le régime du Tshisekedi? Ou il est là pour les intérêts de la grosseur? Chers compatriotes, je vais lire Kamitatu dans cette émission, mais vous serez scandalisés. Je vais lire Matata Ponyo, vous serez scandalisés, et vous verrez comment Matata Ponyo parle de Vital Kamerhe, vous verrez comment Kamitatu parle de Vital Kamerhe, et comment il parle également de Félix Tshisekedi. Je me demande, depuis quand Kamitatu peut prendre défense de Kamerhe de cette façon? Ce soutien cache quoi? Je suis Stéphane Balamwange, Mujila Kasanga Kamwenan Sapo, un guerrier qui ne recule pas. Je suis le Congolais pur sang, de père et de mère. Chers compatriotes, l'ennemi ne peut pas nous importuner. Ça brûle toujours. Le Rwanda est en panique totale. Vous savez quoi? Oui, panique totale généralisée au Rwanda. L'aéroport de Bujumbura, nous sommes au Burundi. On nous signale la présence massive des FARDC là-bas. Mais c'est tout à fait normal. Entre le Burundi et la RDC, nous avons une coopération militaire. Mais on nous signale également la présence des Blackwater. Ce sont des Américains. Une unité spéciale, privée, utilisée par les États-Unis pour frapper, fragiliser tous les ennemis. Il y a d'intérêt américain. Oui, au Rwanda, on ne fait que pleurnicher. Mais Kagame azobanga makasi boye nini? Kagame azaramuton lolendo. Azobanga makasi boye pona nini? Oh, makambo azobanga Kagame amoni molunge e komelie pembeni. Kagame komi tuna kosuka wapi. Chers compatriotes, ça brûle. Le président Tshisekedi hausse également le ton. FARDC Wazalendo na niveau ya Uvira, ça brûle toujours. On est là pour en parler. Bande konangai batata ba maman. Je sais que je suis quelqu'un lorsque je parle de quelque chose. Batomona kaka ondre na osala maseki. Botala makambo oyo na bimisa na yibisa bino ke Nicolas Kazadi yibité. Bomona justice koloba ke Nicolas Kazadi yibité. Na yibisa bino ke Constant Mutamba sera condamné. Vous avez vu Constant Mutamba ba condamné. Au moment où je vous parle, le procureur général près la Cour de cassation a komaki mukanda na Roubank pour exiger extourne Yambongo Oyo ezalaki na compte ya Zion Construction. 2 jours après, Zion Construction a lobini ani o. La Roubank a zongi simbongo wana le 19 900 000 $. Bazongi si yango na compte ya Frivao, ministère ya justice. Désormais, les victimes ya guerre ya 6 jours, bakozwa misolo, bakokende liboso. Ezali elonga pour le Congo, ezali elonga pour le Congo. Vous comprenez? Oui,
Et le président Tshisekedi a été sauvé par ces hauts magistrats que nous appelons Firmin Vonde Mambo. Il a fait son travail, et nous sommes heureux. Ça, c'est après condamnation, il y a Constant Moutamba, na travaux forcés. Mais maintenant, la question reste à savoir, Constant Moutamba va-t-il purger sa peine? Ça, c'est une question que nous nous posons, puisque Misolo Zongi, Constant Moutamba continue à purger peine à être. Est-ce qu'il y aura une situation atténuante pour condamner par sursis ou bien sur sursis? Tout dépendra de l'appréciation. Il y a cours de cassation dans le dossier Oyo. Jusqu'à présent, je ne peux pas entrer dedans. Messieurs, dames, je vous parle également de réalisation de Jean-Tini Ngobila comme gouverneur. Sous le premier mandat, il y a le président Félix Tshisekedi. Je viendrai avec des images. Mais pour aujourd'hui, il faut naïbe Sabino que Jean-Tini Ngobila est le seul gouverneur oyo atongi koleka gouverneur presque nyonso oyo balekana à la tête de la ville province à Kinshasa uta mundele kino lelo. Je sais de quoi je parle. Oui, je sais de quoi je parle. Puisque ceux qui ont dit qu'Otanga Banzela, on peut se rendre compte que ce monsieur a construit. Bozomona Bokassa, Kolungwa côté ya Gombezo Kende, vers Victoire et traversée, Jean-Tini Ngobila a Zwaki Tango ya Kotonga une partie. Bozomona Narigini, Nzela Oyezo Bima vers Biangala Ikei, on a Kokende. Côté église ya Baruti Kasongo, Jean-Tini Ngobila a Tongi Nzela na Kati kuna. Bozomona la route de la paix. Jean-Tini Ngobila a Tongi yango. Sekomaf Nandjili, Jean-Tini Ngobila a Tonga. Bozomona Kikwit na Mumbele, Ozo Katisa Mumbele, entre deux communes, la commune de Limetier et la commune de Ngaba, Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila a Tongi maison communale Yandjili. Jean-Tini Ngobila a Tongi Kulumba na Masina. Ba parc Oza le long ya boulevard Lumumba a limité. Ba place Mama Marthe et consort place Ngobila. Nyonso wana Jean-Tini Ngobila. Éclairage public na ba tronçon na biso kokende vers aéroport Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila Mbaka a fait de prouesse oyo songi mingi. Bozomona la route Elengesa. Une route oyo créa qui déjà ma bengi et consort. Jean-Tini Ngobila mutotongi yango. C'est la ville province de Kinshasa. Jean-Tini Ngobila. Sous le mandat du président Tshisekedi. Il fait partie des meilleurs gouverneurs oyo ba soutenir Mokonzi Mboka. Makasi. Mais batu ba mona ka on dirait Jean-Tini Ngobila saka mutu moko ayaki ko boma non. Le meilleur manager Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila a initié et construit le grand marché que vous avez aujourd'hui, Zando. Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila. Donc ce monsieur a vraiment fait quelque chose. Et à Tika na Libenga, na compte, il y a bateau Fatima de Fambongo, une affaire il y a 35 millions de dollars américains. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais misala na ye, et c'est une totanga yango poete, toza ba bénéficiaire na yango. Jean-Tini Ngobila Mbaka. Makambo na lobi oyo na kolakisa bino yango en image. Et puis, vous vous rendrez compte que ce monsieur a été meilleur pour notre président Tshisekedi. ACP fait partie de l'Union sacrée, avec un nombre important de députés nationaux et de députés provinciaux. Sénateurs également. Jean-Tini Ngobila fait partie des forces de l'Union sacrée. Toujours aux côtés du chef. Jean-Tini Ngobila Mbaka. Vous comprenez? Ce monsieur-là, nous lui devons du respect dans Misala pour la ville-province à Kinshasa. D'ici là, vous aurez des reportages
avec Tango Koki RDC, Stéphane Balamwangi. Nakolakisa misala ya mutu na mutu. Nazana tango ya kolakisa misala. Oyo bazosala nga polémique na Bumba, balakisa misala oyo Bumba asali 2 ans déjà passé à la tête de la ville-province de Kinshasa. Nous stagnons avec Bumba. Tout ça, les locaux, mon côté. Jean-Tini Ngobila est allé plus loin. Na maïmatali garantie locative. Na kofuta ba loyer. À mettre en place une banque. Oyo batunyon sous ba locataire. Baza, kokende kofuta. Na compte ya chaque bailleur. Wapi, na banque. Et chaque bailleur a un compte bancaire. Et ça là-bas, nationaux, tout étranger. Et Ngobila Mbaka. Tango asale loko wana ezaki pona makanisi ya kopesa leta misolo ebele babundi sa mingi. Jean-Tini Ngobila Mbaka a fait mieux koleka ba gouverneur ebele na lobi ko banda mundele tilelo ezana mutu asali mieux koleka Jean-Tini Ngobila te oya ko tshana nga tembe na ko kende point par point na bilembo pe ba ko comprendre ngai na ye ko sala diale lote. Mais j'aime dire la vérité. Ce gouverneur a aidé beaucoup le président Tshisekedi. Jean-Tini Ngobila, un visionnaire. Je sais de quoi je parle. Merci. Totanga, actualité, Makamotozana Yango, Tokende Musika. Hein? Tokende Musika. C'est très important. Au Burundi, Yokanga Biebe Burundi, RDC, le renfort militaire congolais s'intensifie à l'aéroport de Bujumbura, source Africa Intelligence. Le renfort militaire congolais s'intensifie à l'aéroport de Bujumbura. Tobandana Noana. Bujumbura, capitale ya Burundi. Burundi, c'est le pays dirigé par Ndayishimiye. Ndayishimiye, c'est le bras fort du président Tshisekedi. Et tango FARDC azokoma ebele na aéroport ya Bujumbura. C'est pour dire que ça, c'est un plan B du président Tshisekedi. Qui est maintenant en danger? Qui est sous panique? C'est Kagame qui est sous panique. Kagame ne dort plus chez lui. Assili Maël. Quand est-ce que Tshisekedi va cueillir Kagame comme une mangue? Kagame sera arrêté comme une mangue. Comme un petit voyou, un petit voleur. Après avoir tué massivement en RDC, après avoir massacré les compatriotes congolais, Kagame sera cueilli comme une mangue. Bujumbura intensifie la pression. Kigali, panique totale. Barzui Pongi Soko Mokete. Baza maman na mal à l'aise. Et Basili Maël. Au moment où je vous parle, Tshisekedi contrôle la situation. Bujumbura est non loin na Uvira. Tokabwanika kana mai au tobengi lac Tanganyika. Vous comprenez? Et le Burundi est Kabwani na sud Kivu, du côté plein de la Ruzizi, et c'est la rivière Ruzizi qui traverse là. Et il y a un pont. Et au niveau, il y a plein de la Ruzizi, nous avons des FARDC, le militaire burundais et les Wazalendo. Paul Kagame n'arrive pas à franchir cette muraille. Et ça nous fait énormément du bien, puisque la sécurité de ces coins est assurée. Comme la sécurité de ces coins est assurée, c'est le Katanga qui est sauvé et épargné. Tshisekedi ne joue pas. Puisque ici, c'est la finale de la Coupe du Monde. On ne joue pas. On doit remporter la coupe. On doit amener les trophées. Et nous avons besoin maintenant de la paix. Ici, on ne veut plus entendre « Oh, Ouvir est tombé. Oh, Kalemi est tombé. » Non. Ah ouais, maintenant, Tokomi Koluka. Kigali est tombé. Oui. Tokomi Koluka, Gisenyi est tombé. Tokomi Koluka, Tomona, Waba Rwande, Komata, Kokita, Bazo, Yabate, Bakokende Wapi. Tozan a posé que Kagame vient de prendre fuite. Ah. Tokomi a posé que Kagame vient de prendre fuite. Mais pourquoi le renforcement autour, il y a
aéroport ya Bujumbura. Le Burundi n'est pas en guerre. Mais pourquoi on renforce des militaires là-bas? Et pourquoi les FARDC vont là-bas? Et ils proviennent d'où? C'est la question qu'on devrait aussi se poser. Tout le jour, Tshisekedi forme le FARDC. Tout le jour, FARDC bombé. Tout le jour, FARDC soutenu en armes. Tout le jour qui passe ici. Tokomi na mandoki ya moto. Na kolakisa su image ya mandoki wana te. On m'a déjà interpellé Stéphane kolakisa su image ya mandoki te. Tango zo lakisa image ya mandoki mungu na zo position. Na kolakisa image ya mandoki te. Po ba kende ko pirater, ba créer offensive moko contre mandoki na biso eko simba te. Na ko pesa bino image te mais na ko pesa bino ka sango. Kagame bisika aza déjà au courant ya makambo na oloba oyo. Puisque bazo lela mikolo nyonso. Mais effort de ce ba comme ebele autour ya aéroport ya Bujumbura ndenge nini. Bazo linga ba attaquer nani. Ouais. Toze belé wana. Kagame toko beta ye sikoyo tout en état et pas la bisote. To beta la ya hier. Sikoyo to sangani na Burundi. Puisque le Rwanda azala kana nyongo ya Burundi. Fubo yeba makambo wana. Nyongo ya Burundi oyo Rwanda zaka nango zaka nini? Rwanda, Kagame a tué le président burundais et le président rwandais accompagnés de leur ministre le même jour. Donc Kagame avait endeuillé les Burundais et les Rwandais Hutus le même jour. En bombardant l'avion qui transportait à son bord deux présidents accompagnés de leurs membres. Il y a gouvernement. Et le Burundi n'a jamais pardonné à Kagame ça. Ça s'appelle l'humiliation. Un rebelle étranger arrive à tuer votre président. Peuple burundais, vous devez vous souvenir de cet acte tout le jour. Et ça ne sera jamais impuni. Kagame va le payer. Non seulement il a tué le président burundais, il a tué également le président congolais, Mzee Laurent Désiré Kabila. Et il ne se limite pas à ce niveau-là. Il a recruté Kanambe, il a recruté Nanga, et il a recruté d'autres salopards ou salauds pour mettre en place un coup contre Tshisekedi. Il veut encore tuer notre troisième président. Vous comprenez pas? Après avoir tué le président rwandais, tué le président burundais, tué le président congolais, il veut encore tuer le quatrième président, qui est le président congolais. Un criminel comme Kagame, c'est quelqu'un qu'il faut fragiliser, qu'il faut affaiblir. Nous devons aussi les tuer. Il faut tuer aussi un imbécile de Kagame comme ça. Ce crétin mérite la mort. Yango Sikoyo, comme il voulait installer sa base au niveau de Brazzaville, nous aussi nous avons installé la nôtre au niveau de Bujumbura. Un bi partout. Mais malheur pour lui, au niveau de Congo-Brazza, il n'a pas pu installer ça. Mais nous, maintenant, nous sommes passés à l'acte. Ça s'appelle la force qui parle. Ça, c'est Félix Tshisekedi Mokontombolo. Bandeko, je ne blague pas. Je ne blague pas. Kagame doit subir. Ce monsieur nous a endeuillés, ça fait plus de 31 ans. Ce monsieur ne fait que violer les femmes congolaises, ne fait qu'enterrer les enfants, ne fait que déchirer les familles congolaises. Trop, c'est trop. Tango Koki, Tosi la nanaye. Azangi Kimia. Maintenant, soyez battus. Ah, Bujumbura nde eko attaqué. To Goma nde eko attaqué. Est-ce qu'il sera attaqué par Uvira? Non, pas Uvira. Uvira, c'est loin de lui, de chez lui. Est-ce qu'il sera vraiment attaqué par Kamanyola? Est-ce qu'il sera attaqué par Ngomu? Est-ce qu'il sera attaqué par Bukavu? Ou il sera attaqué par Goma? Kagame Sili Maël. Kagame Sili Maël. Il nous a attaqué en passant par l'Ouganda, n'est-ce pas? Vers Bunagana, Bunagana jusqu'à Goma. Nous aussi, nous sommes maintenant à Bujumbura. C'est la même stratégie qu'il a utilisée. Mais cette fois-ci, on n'est pas seul. Non seulement nous sommes avec le Burundi,
mais nous sommes également avec Blackwater. Toute la technologie moderne en termes de guerre. Nous avons un homme. Ça c'est un maestro. Félix Antoine Tshisekedi. La riposte est rigoureuse. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ferai de mon mieux pour frapper. Papa. Bravo, Monsieur le Président. Vous avez compris, non? Nanga. À sa point de presse. À la limite, vous avez vu ce que Tshisekedi a dit? À Boyi dialogue initié par la Senko et l'ECC. À Boyi dialogue avec un médiateur étranger. À Boyi Batu Oyo Bazali utilisé par les étrangers. Bato bazo teleme na développement ya mboka ya ko dialoguer na bangote. Ya le dialogue oye ko salema na Congo eza oye ako initier. Nanga yoki makambo wana tellement bazo zela dialogue na Kagame. Kagame ebisi nanga. Fait tiens un point de presse. Nanga bandi na point de presse à se déchaîner. Nanga adimisi biloko mibale. La première. Alors au sein de l'Union sacrée, bato bazaki scandalisé ya koyoka Tshisekedi makambo lobaki balobi mais bino pe boya noki koya ko libérer biso. Et il y a aussi un haut cadre de l'Union sacrée qui est même dans le présidium dont j'étais le nom alobi boya mbangu moto yo azu sakana na bato. On n'a pas la liberté ici. Tshisekedi nous a étouffé. Tshisekedi a étouffé qui? Prenons les deux zones et comparons. Prenons les deux zones et comparons. La zone occupée par AFC M23 RDF et la zone dirigée par Tshisekedi. C'est quoi le tableau? Mais le tableau est plus sombre. Le tableau est sombre. Dans la zone occupée par AFC M23 RDF. Très sombre. Là, on écrit avec le sang. Dans cette zone, on écrit avec le sang. Il y a plusieurs ONG qui ont publié des rapports accablants. Commençons avec l'ONG américaine Human Rights Watch. Cette ONG a publié un rapport de Somo. Vous avez massacré les enfants, vous avez violé les femmes, vous avez tué les militaires congolais arrêtés comme des prisonniers de guerre, vous les avez massacrés, oubliant que vous avez commis un crime de guerre. Vous avez violé le droit international humanitaire. C'est un crime de guerre. Et ce qui est scandaleux, dans les zones occupées par AFC M23 RDF, population à Kimaki, abandi kozonga, akuti na bandako na bango, ba Rwandais. Na ya memi bango kuna. RDF, M23, AFC. Tango azo réclamé, mutakoti na ndako abimisi munduki abeti to, et si le koufi. Boye pour exterminer une catégorie yaba Congolais. Oubliant que vous venez encore là de commettre un crime que nous appelons génocide. Oui. Et il y a la différence entre crime de guerre et crime de génocide, tout comme crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, zali tango bali koboma ba maman, ba papa, ba na bazali koboma population pendant la guerre. Puisque elle est inoffensive. Mais bozo mama bango basali nini? Bango bazo bundana binoté. Ça c'est un crime contre l'humanité. Crime de guerre, c'est lorsque vous arrêtez les soldats du camp adverse en position de faiblesse, des gens blessés. Vous les arrêtez au lieu il y a coupé ça bango soin, mais bobandi ko exécuter bango. C'est un crime de guerre puisque vous avez violé le droit humanitaire, le droit international humanitaire. C'est un droit spécial qu'on observe pendant la guerre. Oui, vous devez vous battre, mais vous devez respecter les normes de la guerre.
Lorsque vous venez, vous exterminez une catégorie de gens. Vous bandez qu'on remplace Bango. C'est un crime de génocide. Génocide rwandais. On tuait les Hutus. Non, qu'est-ce que je dis? On tuait les Tutsis. Les Tutsis, Bazo Boma Bango, soit disant par les Hutus. Mais c'est Kagame qui était derrière ça. Oh, on veut exterminer la race Tutsi par les Hutus. Puisque, Balobi non, Hutu, Bazana Kanda, du fait que Abiyarimana était Hutu. Vous comprenez? Ça, c'est un génocide. Et le génocide congolais, et c'est le souci à Kolobelate, Ezawana. Et Kagame, c'est ça, c'est bien lui l'auteur. Il y a génocide. Regardez dans les zones occupées par AFCM 23, par rapport à Zakara Yamabe, au moment où nous parlons, à Idjui est un territoire. Et territoire, on est à île. Idjui. Nous sommes dans le sud Kivu. Kagame a bandit que ça la base militaire na Yewana, soit disant bazo former la police. Or, les gens que Kagame appelle police, bazaba policiers, ce sont les militaires rwandais, balatisi bango tenus à la police congolaise. Vous voyez un peu tout ça. Tous les policiers congolais et les militaires congolais, Oyo Kagame bakangaki, na Bukavu, tout comme na Goma, babemaki bango na Rumangabo, dans le camp. Il y a Rumangabo. Et à Rumangabo, on les a tous exterminés, torturés. Vous voyez tout ça? C'est un crime de guerre, ça. Tous ces crimes ne resteront jamais impunis. Kagame, Nanga, Kabila, tout le monde qui participe dans le crime Oyo sera puni un jour. Tout le monde qui participe sera puni. Ça, je vous l'ai dit. Chers compatriotes, peuple congolais, le peuple Rosakala a été. Voyez ce qui se passe dans la zone ou dans les zones occupées par Corneille Nanga, Kabila, Kagame. Mais t'as là ce qu'on a zone où nous avons la paix. On ne tue personne, on n'arrête personne. Au Yibi Bakangio, au Salimabe, interpellé. Ici, là où nous vivons avec Tshisekedi, nous sommes en paix. Nous sommes en paix. La preuve en est que train et bandit ko sala les sous Moussala, Kinshasa Matadi, train. Train au Kabila Boma durant 18 ans. Retenez que Mundele Tango Salaka train na Congo, le Congo pour bien le parcourir, il faut le train et il faut le bateau. Avant que tu m'aies Touka, train bateau. Puisque si vous parcourez par exemple le fleuve Congo, avec le fleuve Congo, vous pouvez parcourir Congo, l'espace monnaie, le fleuve. Rivière Kassai, rivière Mbomu, Maïndombe, on peut parcourir ici que Belé, Congo Zomona Oy. Ce qui n'a l'ungwe wana, na yesiko na train. Imaginez que je peux quitter Lubumbashi, na train. Lubumbashi, Kolwezi, na Leki, na se retrouver Kamina, na se retrouver, je suis déjà dans le Haut-Katanga, non, dans le Olomami, na se retrouver na Kasaï central, avec le train. Kasaï central n'a traversé, na se retrouver dans l'espace ya Kasaï. Na Leki, il est beau na Sukiwana. Na Zui bateau, fleuve Congo, na Ilebo. Na Yeti na se retrouver na Matadi. Na fleuve Congo, na Ilebo. Na Mapangu na se retrouver Matadi. Souvenez-vous à l'époque, Mafuta Mbila, Mafuta ya Mapangu, Mafuta Mbila. Et ben na kouta bongo. Ezoya. On a tra azo memabilo konyo soan. Matadi na se retrouver à l'aise avec le fleuve Congo. Maï, train, nous sommes quittes. Kabila, baboma train pour nani. Puisque bazaki na posa, yaba nini ba camion lourd, c'est qui ba poids lourd, c'est qui? C'est quoi? Ba remorque. Et il y a la différence entre le train et remorque. Remorque, a occupé comme ma biloko, ils en ont belé. A baby si zela, a boumpe batunanzela, sans problème. Mais le train,
akomema biloko ebele à moins cher, bateau ebele à moins cher, distance moulay. Vous comprenez? Plus que le remorque. Et aux alentours où il y a chemin de fer, il y a toujours des cités qui se créent. Il y a des activités. Et c'est ça Tshisekedi. Aya Zongi Citrin. Kabila, va au diable. Va au diable et va en enfer. Tu as été pour nous une malchance de l'histoire. Tshisekedi, c'est la bénédiction personnifiée. Moto-bénédiction pour notre peuple congolais. Wana, deuxième point. Yoka, troisième point. Na esi kona makambo etali kamere, ndenge bazo soutenir ye na M23. Je me demande, naza wapi? Yoka Kamitatu. Pétition contre Vital Kamere. Moïse Katumbi apporte son soutien à Kamere via Olivier Kamitatu. Selon le directeur de cabinet de Katumbi, la chasse orchestrée contre Kamere par Tshisekedi va conduire à un chaos irréversible et veut détruire la séparation du pouvoir par un suicide institutionnel pour livrer le pays à un règne personnel au mépris de la Constitution. Vital Kamere Olwakaningi de King a postulé en 2011 comme candidat président. Tshisekedi Félix Azaki, candidat député national. Il a été élu. Kamere n'a pas été élu. Kamere avait déjà l'expérience. Il a postulé comme président, candidat président. Mais on arrive en 2018. Kamere, au lieu de postuler, il préfère soutenir la candidature de Félix Tshisekedi, puisqu'il savait que le peuple congolais a voté été. Mais a voté Félix. Félix est au pouvoir, pas parce que Kamere était à ses côtés. Félix est au pouvoir puisqu'il a été élu, accepté par le peuple congolais. Ça, c'est un. De deux, Félix a été élu puisque la population congolaise avait cru dans le projet de société Ouana. Le peuple d'abord. Ça, c'est de deux. De trois, le peuple congolais voulait mettre fin na système ya Kabila, à système ya Sika, avec Félix. 3. Le peuple congolais voulait mettre fin na pouvoir issu, il y a héritage politique, il y a Paul Kagame na Museveni en RDC. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, le peuple congolais voulait s'émanciper du Rwanda. Mettre fin avec la génération Kagame en RDC. Parce que depuis 1996, si Mukolo Tshisekedi a eu le pouvoir, c'est la génération Kagame et Museveni qui dirigeait le Congo. Je sais de quoi je parle. Tous les belligérants, les seigneurs de guerre, les politiciens de basse classe, des voleurs, des détourneurs, des incompétents, des jouisseurs, des gens qui étaient là pour Kagame. Vous avez compris? Et Tshisekedi est venu mettre fin à Biloko Wana. Raison pour laquelle il dit, je vais déboulonner le système dictatorial, le système de la prédation, le système de la gabégie financière, le système d'enrichissement illicite, le système d'intimidation, le système de tuerie. Et Tshisekedi dit, je me sentirai président les jours où je mettrai fin à la guerre à Est. Et aujourd'hui, il est sur la bonne voie pour nous donner la paix. Avec des contrats, des accords, Tshisekedi n'a pas signé des accords qui nous ont apporté la mort, mais Kabila, lui, a signé des accords qui nous ont enfoncés dans le mal. Si aujourd'hui nous sommes agressés, c'est à cause de l'accord de Mouzé, l'accord de Lemera, matérialisé par Kabila en 2009, le 23 mars. Et jusqu'aujourd'hui, on en souffre. Tshisekedi, lorsqu'il dit non, je ne veux pas de ça, on dit, toi, tu ne veux pas de ça, tu es qui? On veut les tuer. Derrière ces accords diaboliques,
D'autres puissances étrangères s'étaient accrochées. Vous avez la Chine. La Chine est venue pour s'enrichir et garder sa position de grande puissance sur le plan économique en exploitant abusivement nos minéraux. C'est ce que dit, trop c'est trop, il faut mettre fin à l'agneau. Donc, Vital Kamerhe, dans le régime, tu sais qu'il dit, il est là. Si réellement il est congolais, il est comme tout le monde. Tshisekedi sait qu'il est, c'est grâce au peuple congolais. Les gens doivent le savoir et le retenir. Au contraire, Kamerhe fait partie des gens qui ont trahi Tshisekedi et qui l'ont poignardé. Il est le premier à bénéficier de l'ordonnance présidentielle. Dans le premier mandat de Tshisekedi, directeur de cabinet. C'est quoi le résultat? L'homme s'est retrouvé devant le juge. Affaire 100 jours. Pouf, cloué en prison. 2 ans. Il ressort de la prison. L'homme devient quelqu'un. Il devient vice-premier ministre en charge de l'économie. Résultat, 0. Imaginez un vice-premier ministre en charge de l'économie qui se perd le luxe d'aller en Zambie pour acheter les maïs. Ça, c'est Kamerhe. Et on dit qu'il est professeur de l'économie. Mes jeunes compatriotes congolais qui sont enseignés par Kamerhe. Bozo Zoni, au juste. Sur le plan pratique, lui-même est nul. Il vous enseigne quoi sur le plan théorique? Bon, je comprends. Parfois, les gens deviennent professeurs puisque la maîtrise, il y a la théorie ou la tangi. Mais pour pratiquer, ça devient autre chose. J'aime quelqu'un qui pratique, qui donne le résultat. C'est Tshisekedi qui est plus fort en résultat et en pratique. Kamerhe, aujourd'hui, soutenu par les directeurs de cabinet de Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Qui est Kamitatu? Un ancien rebelle. Kamitatu, papa naye Mundele, maman Mwindu. Papa naye Mwindu, maman Mwindu, meya bimi Mundele. Toye bakate nature naye. Kamitatu, azali, mutu oyo azalaka président de l'Assemblée nationale. Ministre ya plan. Mais au finish, a teki parti politique naye, a commis porteur ya mallette, ya Moïse Katumbi. Aujourd'hui, on l'appelle le directeur de cabinet. Katumbi a quel cabinet? Puisque Katumbi lui-même, dans le monde Yabaïdé, il est nul. Un petit commerçant. Il a quoi? Pour parler, il bégaye. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il est aujourd'hui cité parmi les gens qui sont de mèche avec M23 AFC. Kamitatu avait annoncé l'arrivée de Joseph Kabila. Kamitatu tous les jours parle de Kabila. Kamitatu soutient Kabila. Kamitatu c'est M23 AFC. Mais Kamitatu aujourd'hui soutient également Kamerhe. Donc, Kamerhe, s'il tombe, ce sont les intérêts du Rwanda qui tombent. Puisque Kamitatu est avec Kabila, il est avec le Rwanda. Kamerhe joue quel rôle aux côtés de Tshisekedi? Soit il est infiltré, soit c'est un espion, soit c'est quelqu'un qui a le double jeu, double face. Comment bazo soutenir rien à battre? Ezole que la compréhension n'engaille. Toyoka bien. On a massacré dans le nord et sur Kivu. Kamitatu n'a jamais dénoncé ça. On a massacré à Goma plus de 11 000 à 13 000 personnes. Kamitatu n'a pas dénoncé. On a massacré les militaires dans des hôpitaux de Goma. Kamitatu n'a pas dénoncé ça. On a exécuté les enfants à Bukavu. Kamitatu n'a pas dénoncé ça. L'armée rwandaise a envahi nos territoires. Kamitatu n'a pas dénoncé ça. Oui. Kamitatu n'a pas dénoncé ça. Mais on arrête
14 députés pro-Kabila, Kamere, 14 députés qui soutiennent le bureau Kamere, qui ne veulent pas que Kamere quitte le perchoir. Le fait, il y a un député qui a interpellé Bango. Kamita te parle. Ah, donc Kamita te mal à l'aise. Bozo Kangaba tona pour nani. Bazo soutenir Kamere. Bozo Kangaba Bango pour nani. Vous voulez que Kamere tombe? Ah, c'est comme qui dirait si Kamere tombe aujourd'hui. Intérêt à Kabita tu es quoi? Intérêt à Kabila quoi? Intérêt à Kagame quoi? Je comprends pourquoi Kamere soutient que il faut pas fongola ba banque na Goma. Il faut pas fongola aéroport na Goma. Ce qui va fongoli banque na Goma to aéroport, banane bazo bénéficier d'abord ba to liboso, eza M23 AFC RDF. Ba ko bana ko zo mbongo, ba trafic nyonso, ba ko yela bango mandoki, ba ko sala makambo nyonso. Population après. Entre-temps, Batouana baza sous sanction de la communauté internationale, il y a Washington et consorts. Mais Kamere a soutenir le but. Il faut faire la bango. Gouvernement congolais a kangi. Washington a boyi bango. Kamere a le but. Il faut faire la bango. Kamere parle le même langage avec Kabila, le même langage avec Ambongo, le même langage avec Nanga, le même langage avec Kagame. Donc Kamere a représenté l'intérêt ya bayini ya Congo na kati ya mboka na biso. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Tshisekedi est en danger lorsqu'il est avec ces messieurs. Soutenons alors les députés nationaux qui signent la pétition contre Kamere. Ces gens-là ont vu clair et juste. Kamere ezala clair. Tata zala clair. Ba o ba soutenir yo et ba di boni ko Kamere. Ce qui a zawana. Et sa volonté à majorité à Tshisekedi. Mais comment va tourner pour pas soutenir rien? Ba de konanga, makambo il faut la musabiso. Vous comprenez avec moi que ces messieurs roulent pour l'ennemi. Il est attrapé mais dans les sacs. Ouais. Moi, je trouve que l'homme est attrapé, mais dans les sacs. Mon cousin, il n'est pas vrai. Il est attrapé, mais dans les sacs. Tout ça, il est attrapé, mais dans les sacs. Tout ça, tout ça, yoka bien. Au sud Kivu, le gouvernement provincial dénonce la construction d'un camp de police rwandaise à Idjwi. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a dénoncé ce week-end ce qu'il qualifie de violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo suite à des informations confirmant le début de la construction d'un camp de police rwandaise dans le groupement de Mugote sur l'île d'Idjwi, au bord du lac Kivu. Dans un communiqué signé par son porte-parole, Didier Kabi Bashizi, l'exécutif provincial affirme que cette infrastructure serait érigée à Bwando, en face de la ville rwandaise de Kibuye, dans une zone actuellement occupée par le rebelle du M23 AFC. Le texte parle d'une tentative manifeste d'annexion camouflée derrière l'activisme rebelle. Selon le même source, un contingent estimé à 750 militaires rwandais aurait rejoint le territoire d'Idjwi par la piste de Moussoko en pleine nuit horrible, afin que nul ne puisse à l'avenir prétexter l'ignorance. Le gouvernement provincial condamne avec la plus grande fermeté cette nouvelle incursion. Poursuit les communiqués appelant Kinshasa à saisir le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL ainsi que l'Union africaine et le
garant du processus de paix de Washington et Doha. Les documents exhortent également la communauté internationale, la SADC et les Nations Unies à constater cette escalade et à agir pour mettre fin à ce que le gouvernement provincial qualifie de politique d'occupation déguisée. Enfin, le Sud Kivu réitère sa solidarité avec les populations d'Idjwi, directement exposées à ces tensions, et promis de rester aux côtés des communautés locales face à cette situation jugée préoccupante. Ah oui, ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort et nous devons vivement dénoncer ça. Boyoka siko eloko mosusu. Boyoka eloko mosusu. C'est très important. Hein? Voilà. Boyoka eloko mosusu. Je vais lire. L'officier supérieur oyo bazoboya na Uvira ba prouesse na ye. RDC. Vive tension à Uvira. L'armée réaffirme sa confiance au général Gassita, l'homme qui a rétabli l'autorité de l'État à Yumbi. Oyoki, de quoi il est capable? Voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont défendu samedi l'un de leurs officiers supérieurs contestés par des groupes armés supplétifs dans l'est du pays, alors que la ville d'Uvira connaît depuis plusieurs jours des tensions marquées par des journées villes mortes et des tirs sporadiques. Depuis mardi 2 septembre, Uvira, deuxième ville du Sud Kivu, est paralysée par des actions menées par des Wazalendo censés appuyer l'armée congolaise face à la rébellion de l'AFC M23. Ces groupes contestent la présence en ville du général Olivier Gassita Mukunda, commandant adjoint de la 33e région militaire en charge des opérations et des renseignements depuis janvier. Intervenant à Kinshasa, le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, a rejeté ces critiques. Même quelques personnes à moralité douteuse l'ont accusé d'avoir fait tomber Bunagana, Rutshuru, Goma, Masisi, Kavumu. Vous avez suivi cette déclaration assez irresponsable comme moi. Le général Olivier Gassita est un officier connu avec certitude par la hiérarchie de notre armée. Depuis plus de 25 ans, il n'a jamais travaillé au Nord Kivu, ni au Sud Kivu. Il n'a été nommé qu'en janvier pour assumer les responsabilités de commandant adjoint chargé des opérations et renseignements de la 33e région militaire, a-t-il déclaré. Le porte-parole a insisté sur le caractère national de la fonction militaire. Un officier n'appartient pas à des communautés. Il est au service de la nation tout entière. Que les gens de mauvaise foi ne nous rabaissent pas dans des considérations identitaires et communautaires. Un militaire communautaire n'existe pas. Le général Ekenge a pareil confirmé que l'officier contesté restait en poste jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune ordonnance présidentielle qui le décharge de ses fonctions. Il est et reste commandant adjoint de la 3e région militaire. Il a été appelé comme tous les autres commandants. Des investigations ont été menées. Il est rentré. Ceux sur qui des problèmes étaient posés sont restés à Kinshasa. Lui n'a pas été interpellé parce qu'on lui reprochait rien. Un homme vrai. Le porte-parole a également défendu le rôle joué par le général Gassita dans d'autres provinces. Allez-y à Yumbi. Allez à Bolobo et dites du mal du général Gassita. Vous serez lapidé. C'est l'homme qui a ramené la paix à Yumbi. C'est lui qui a ramené l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Donc, tout le monde qui cherche à piéger Mokonzi Mboka na makambo ebele, atika. Chers compatriotes, le service national a fait de miracles la semaine qui vient de s'achever. 4 à 3 jours, le service national a distribué 2700 bons.
dans plusieurs établissements scolaires. Ces services dirigés par un voyant soldat, l'homme que nous appelons Kasongo Kabwik, le lieutenant général 3 étoiles, fait de merveilles et soutient lamentablement le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi lui-même est très heureux du lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Je vous prie, Yakolanda, cet élément, et puis vous serez heureux comme moi, comme d'habitude. Suivez. Un grand bâtisseur ici, là. Vous avez vu les exploits qu'il a fait. Vous entendez comment tout le monde nous a construit. Ils ont fait une demande pour une école de lycée. Vous avez tenté la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a commencé à faire ça. On va sur le Quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par se lever. La cérémonie de ce jour met en lumière cet adage séculaire. Les conditions dans lesquelles étudient nos enfants laissent à désirer. Personne ne peut continuer à supporter que dans un pays couvert de forêts, pays où des grumes sillonnent nos routes pour finir sur des mers et traverser nos frontières, que des enfants de ces pays étudient assis à même le sol. C'est pour renouer les relations entre l'école et l'État que le président de la République est chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit le service national de contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et d'études des élèves congolais. Le service national, par la vision de son créateur, a été chargé d'encadrer les jeunes Congolais afin de les engager à la reconstruction et au développement du pays. Pour remplir cette mission, le service national ne laisse pour compte aucune catégorie de jeunes. Les 1000 bancs pipi que le service national met à la disposition de l'Institut Bobo Kouli ce jour ont été fabriqués par ces jeunes appelés hier Kuluna et aujourd'hui devenus bâtisseurs de la nation. Ces jeunes ont été formés et transformés dans les moules du service national à Kanyamaka Sese, où ils ont appris l'éducation civique et patriotique ainsi que l'apprentissage d'un métier. Parmi eux, on trouve des menuisiers, des maçons, des charpentiers, des ajusteurs, des mécaniciens, etc., etc. Si aujourd'hui nous sommes à l'Institut Bobo Kouli, hier nous étions dans plus d'une dizaine d'écoles à Kinshasa, pour la plupart des écoles officielles appelées non conventionnelles. Ce sont des écoles non conventionnées qui ont été les premières à bénéficier d'une dotation en banc. La série des écoles conventionnées catholiques vient de commencer avec les collèges Boboto, le lycée Boussangani et le lycée Sacré-Cœur, ainsi que l'Institut Bobo Kouli. Demain, ce sont des écoles conventionnées protestantes, musulmanes, imbanguistes, salutistes, etc., etc. Bref, toutes les écoles du secteur public qui bénéficieront de cette dotation. Révérend frère, préfet des études de l'Institut Bobo Kouli, distingués invités, tout ce qui relève de l'encadrement des jeunes entre dans l'objet social du service national. Cela veut dire que demain, nous nous retrouvons ici pour d'autres activités, dans le but d'améliorer les conditions d'études de nos enfants. Mon général, la vision du la président de la cérémonie de ce République jour revêt un caractère tout à fait spécial. En effet, malgré toutes les forêts que regorge la République démocratique du Congo,
nous n'avons jamais vu l'État congolais, à travers un programme bien défini, offrir des bancs pupitres aux écoles. Il a fallu la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un vibrant hommage. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter les services nationaux pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Après 2 ans seulement, plus d'une vingtaine d'établissements scolaires ont bénéficié des bancs offerts par les services nationaux. Que dire de l'insertion de nombreux enfants jadis Koulouna, qui aujourd'hui sont devenus des bâtisseurs de la nation après la formation suivie au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama Kassese. Lieutenant général Kassongo Kabui Jean-Pierre, commandant du service national, pour ce don combien utile en ce moment où les effectifs ne font que galoper, avec entre autres les élèves déplacés de la guerre de l'Est, nous vous promettons de les utiliser correctement. À tout seigneur, tout honneur, à la réception des banques que vous nous amenez, nous rendons nos hommages mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses actions à la tête du pays, en considérant la jeunesse comme cheval de bataille pour le développement national de notre pays en proie à une guerre injuste nous imposée par les ennemis de la paix. Nos remerciements vont aussi droit au lieutenant général Kassongo Kabui Jean-Pierre pour son sens élevé de patriotisme. La distribution des bancs à travers le pays par le service national est plus qu'un message. C'est un appel pressant à l'élite de demain où la femme a une place qui n'est pas celle de figurant. En vrai, je n'y attendais pas. Je suis un peu surprise, mais je tiens quand même à remercier le général, Monsieur Jean-Pierre, et l'équipe dont vraiment appelée Ex-Koulouna, grandement, parce qu'il y a des classes où il y a de nombreux bancs, oui certes, mais il y a des bancs qui sont endommagés et on comptait aussi en faire d'autres, mais vous avez fait le don et ça nous aide. Merci à Dieu, merci au chef de l'État pour cette dotation. Merci à Dieu, merci au chef de l'État pour cette dotation et je pense que ça va nous aider. Et félicitations au gouvernement et au service national. Les bancs sont de qualité, les impressions sont très bonnes et nous pensons que ça ne sera pas seulement Chaoumba, d'autres écoles aussi peuvent en bénéficier. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyoyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange, oh yeah yeah.